Combien d'entre vous ont déjà été confrontés à ça? Vous lisez quelque chose, vous arrivez à la fin de la page, et puis vous avez déjà oublié ce que vous venez de lire. Et vous recommencez, vous relisez cette page, et vous ne vous rappelez toujours pas de ce que vous venez de lire. C'est un gros problème, parce que vous perdez votre atout le plus précieux, qui est votre temps. Et la raison pour laquelle tous les orateurs ici se donnent à 100%, c'est parce que nous savons à quel point votre temps est précieux. Je veux rendre cette session si précieuse que quand vous quitterez cette salle, vous vous direz « Même si j'étais venu pour cette seule conférence, je ne regrette pas d'être venu et d'avoir payé. » Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais que quand j'ai appris ces compétences pour la première fois, que j'ai voyagé à travers le monde, et que j'ai acheté tous les programmes audio, cassettes vidéo, c'était il y a pas mal de temps, mais j'avais acheté tous ces programmes parce que je savais que ça m'aiderait à grandir. Et donc, les 3 questions qui m'obsédaient, au sujet de comment tirer le meilleur parti de ma lecture, ou de l'écoute d'un podcast, ou quoi que ce soit d'autre, je me suis toujours posé ces 3 questions. Je me suis demandé, comment pourrais-je en tirer profit? Et c'est tellement basique, mais j'aime faire les choses qui apportent le meilleur rendement. Je veux aussi les rendre aussi simples que possible. Comment puis-je en tirer profit? Et c'est en lien avec votre créativité. Quand vous m'écoutez parler ou que vous écoutez n'importe quel autre orateur, demandez-vous simplement comment puis-je en tirer profit? Parce que vous avez cette question dominante que vous vous posez tout le temps. Et c'est le cas depuis que vous êtes enfant, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, ayant grandi avec des invalidités, j'étais très introverti, très timide. Mon super pouvoir à l'époque était d'être invisible. Je ne voulais pas être vu ou entendu parce que je manquais cruellement de confiance en moi. Et ça devenait ma réalité. Mais mon imagination était sans cesse en train de fonctionner. Parce que quand je regardais les gens, je les observais et je me demandais pourquoi cette personne est-elle si intelligente? Pourquoi dois-je travailler 3 fois plus dur pour finalement obtenir des résultats inférieurs à cette personne? Et la question que je me posais tout le temps était comment pourrais-je améliorer ce point? Parce que j'étais obsédé. Et la clé de la compréhension en lecture réside dans le fait de se poser plus de questions. Si vous lisez une page d'un livre, que vous terminez cette page et que vous n'avez rien retenu, c'est parce que vous ne vous posez aucune question. Les questions sont les réponses. Notez ça quelque part. Les questions apportent les réponses parce que demandez et vous recevrez. Et donc, c'est vraiment ça la pensée. Quand vous la décomposez de façon fonctionnelle, c'est ça la pensée. Quand vous êtes de ce côté et que vous pensez, vous vous posez des questions. Et ensuite vous y répondez. Et puis vous vous demandez, est-ce que c'est vrai? Vous pourrez remarquer que vous devez vous poser des questions pour y réfléchir, n'est-ce pas? Et donc, de l'autre côté, je pense à des questions comme comment pourrais-je en tirer profit? Et là vous pensez, je peux l'utiliser de cette façon, puis de celle-là et de celle-là. Mais la deuxième question qui m'obsédait c'était pourquoi devrais-je l'utiliser? Parce que voici le problème. Le plus gros mensonge dans l'industrie du développement personnel, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. La vérité c'est que les gens ne vous disent pas dans leur podcast, leur coaching, leurs conférences, leurs programmes en ligne que ça ne marchera pas si vous ne vous mettez pas au travail. Il faut être honnête. Si vous lisez un livre sur comment faire des pompes et en tirer des résultats, il ne se passera rien si vous ne le faites pas. Vous devez faire le travail. Donc, je me demande comment puis-je en faire usage? Et c'est là que me viennent toutes ces idées. Ça, c'est la partie créativité. Et après ça, je me demande pourquoi devrais-je en faire usage? Parce que si ce n'est pas un devoir, vous n'allez pas le faire parce que vous avez plein d'autres choses à faire. Parce que voici la formule de la réussite, que vous pouvez également noter sur votre page qui est tête, cœur, main. Vous pourriez penser à des choses dans votre esprit, vous fixez mentalement des objectifs, des buts à atteindre, mais si vous n'agissez pas de vos propres mains, vous ne faites que procrastiner. Levez la main si vous avez déjà procrastiné auparavant. On l'a tous fait. Mais s'il y a un écart entre votre tête et vos mains, vérifiez avec le deuxième indicateur qui est votre cœur, l'émotion. Nous faisons les choses émotionnellement, nous sommes des créatures émotionnelles. Nous ne sommes pas logiques, nous sommes biologiques. Et nous voulons pouvoir l'activer. Donc la tête, le cœur, les mains. Une autre façon de le faire serait avec les 3 I. Information. C'est bien, c'est super. Mais parfois on va écouter un podcast avec plein d'informations, mais il n'y a pas l'inspiration pour mettre en œuvre, n'est-ce pas? Mais parfois vous pouvez écouter un orateur ou apprendre quelque chose, et c'est inspirant. Mais vous ne savez pas quoi faire. Ça vous est déjà arrivé? Donc vous avez l'information, vous avez l'inspiration, et puis vous avez l'implémentation, lorsque vous passez à l'action. Et j'ai l'impression que quand on réunit les 3 I, nous obtenons alors le plus puissant des I, qui est l'intégration. C'est ce que je veux pour tout le monde. C'est-à-dire que lorsque vous lisez quelque chose, que vous écoutez quelque chose, que vous apprenez quelque chose, ça devient une partie de vous-même. C'est intégré. Ici, ici et ici. Et puis vous avez un alignement de pourquoi et comment procéder, qui pourrait s'apparenter à de la magie pour certaines personnes. Quand quelqu'un est aligné, qu'il est dans son élément,
et qu'on dirait qu'ils pratiquent sans aucun effort. Vous savez, cet état mental est très puissant. Il y a 3 parties sur lesquelles je me concentre. Combien d'entre vous ont déjà été dans cet état? Eh bien, c'est la même chose quand je lis. Les gens pensent que ça vient rapidement. Pas du tout. Ça vient petit à petit. Je continue de lire un livre par jour. C'est juste une partie de mes habitudes. Ça fait partie de mon hygiène mentale. Et j'ai l'impression que c'est l'exercice le plus important parce que la lecture est à votre esprit, ce que l'exercice est à votre corps. Et certains d'entre vous le font déjà. C'est pourquoi je vais vous montrer comment le faire encore mieux. La personne moyenne lit entre 1 et 2 livres par an. Maintenant, si vous lisez plus que ça, ça veut dire que vous lisez plus que la personne moyenne, d'accord? Lire est le meilleur exercice pour votre cerveau. Les gens me demandent tout le temps comment garder mon cerveau en bon état, comment garder ses capacités en vieillissant. Lisez, lisez. Mais le problème c'est que beaucoup de gens ne lisent pas parce qu'ils ne sont pas bons en lecture. Et je ne jouerais pas au golf si je n'étais pas bon dans cette discipline. Mais en psychologie, il y a ce qui s'appelle la boucle confiance-compétence, qui dit que plus vous êtes compétent dans quelque chose, plus vous êtes confiant. Et plus vous serez confiant, plus vous aurez envie de pratiquer. Et plus vous pratiquerez, plus vous serez compétent. C'est une dynamique positive. Et donc, je me demande ici, la seconde partie, liée à l'inspiration, pourquoi devrais-je le faire? Et vous savez quelle question marche aussi très bien? Quelle personne compte sur moi, pour laquelle je sais que je devrais le faire aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en parle parce que certains d'entre vous seront beaucoup plus motivés à l'idée d'agir pour d'autres personnes que vous le serez à l'idée de le faire pour vous-même. Donc en sachant que la conscience de soi est un super pouvoir, exploitez-la. Vous n'avez pas à changer, juste de vous demander qui compte actuellement sur moi pour que je donne le meilleur de moi-même. Ensuite, vous serez plus susceptible de faire ce que vous devez faire. Et la raison pour laquelle je sais de quoi je parle est parce que quand j'étais tellement motivé à réussir, c'était vraiment ma famille que je voulais rendre fière. Nous avons tous nos raisons. Un de mes livres préférés, et je vous en ai déjà partagé quelques-uns, c'est le livre « Commencez par le pourquoi ». C'est un livre à lire absolument écrit par Simon Sinek. Vous devez commencer par votre pourquoi. Parce que les pourquoi apportent des résultats. Les pourquoi apportent des résultats. Rien que pour se souvenir du prénom des gens. Si vous n'avez aucune raison de vous en souvenir, vous ne vous en souviendrez pas. Combien d'entre vous ont du mal à se souvenir des prénoms? Vous voyez? C'est ça le truc. Vous oubliez le prénom des autres, sauf le vôtre. Bien sûr, vous n'oubliez pas le prénom de tout le monde. Mais le génie laisse des indices. Vous pouvez l'écrire. Les génies laissent des indices. Il y a toujours une méthode derrière la magie. Et je parie que les prénoms que vous n'avez pas oubliés sont des gens qui comptent pour vous. Vous êtes attiré par ces personnes. Elles pourraient vous aider dans votre business. Il y a une sorte de motivation là-dedans. Donc, quand vous lisez, trouvez une motivation parce que si vous n'êtes pas motivé à le faire, vous n'aurez pas une bonne lecture. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Recevez des conseils inspirants, des stratégies éprouvées et des ressources exclusives directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette opportunité de vous épanouir pleinement et de réaliser vos rêves. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio. La victoire scintillait